Alors, une autre question. Est-ce que c'est possible de devenir historien spécialisé dans l'époque napoléonienne? Ah bah oui, oui, bien sûr. Bien sûr. Alors, il faut faire le parcours normal, c'est-à-dire des études d'histoire, au moins jusqu'à, alors, idéalement, il faut un doctorat en histoire, encore mieux un agrég. Bon, mais néanmoins, avec une maîtrise d'histoire, ça vous assoit tout de même une crédibilité, et après, vous vous spécialisez sur Napoléon Ier et la période de l'Empire. Les études d'histoire sont pas spécialisées, elles sont très généralistes, elles se spécialisent à partir de la maîtrise et du master 2, donc le master 1 et master 2, maintenant on appelle ça comme ça, donc bac plus 4, bac plus 5, et ensuite ça se spécialise complètement sur votre doctorat. Quand vous allez faire un doctorat, vous prenez un directeur de thèse et vous faites un doctorat sur, au hasard, les armées napolitaines sous Joachim Murat, par exemple. Et vous devenez un spécialiste. Et la politique fiscale de Jeanne de Beauharnais, oui. Et parce que les doctorats, c'est très, très, très pointu. Donc c'est vraiment sur un truc très niche. Et à partir de là, de toutes les façons, rien ne vous empêche d'être. Et puis lisez, documentez-vous, allez dans les archives. Les archives sont, quand vous êtes étudiant, les archives sont ouvertes. Elles sont ouvertes au public aussi. Il faut demander des autorisations, mais vous pouvez aller dans les archives, dans les fonds d'archives régionaux, départementaux, nationaux. Les archives nationales, c'est formidable à Paris, mais vous avez certainement des archives pas très loin de chez vous, où que vous soyez, qui sont les archives publiques, qui sont les archives tenues par la région, ou par le département ou la mairie. Et il y a des petites conditions, mais qui sont, enfin, des conditions qui sont pas du tout compliquées à remplir, hein, pour avoir accès aux documents d'archives. Donc c'est ça le travail d'historien. Hein. Moi, je suis pas historien du tout, parce que moi, je fais ce qu'on appelle de l'histoire de synthèse. L'histoire de synthèse, c'est-à-dire que je lis ce qui a déjà été écrit avant moi sur un sujet et j'en fais une synthèse avec un axe sur lequel j'apporte un avis différent. Mais je ne vais pas passer des heures carrées dans les archives publiques ou privées pour essayer de trouver des documents un peu nouveaux qui auraient été oubliés, etc. Un historien, c'est un historien de documents. On est historien quand on est historien de documents. Et oui, par exemple, un Jean Tullard est un historien de documents pur et dur. Un Jean Max Tullard, c'est Gallo, la référence ultime. Hein. c'est la référence ultime. David Chantral est un Pierre Branda, Maxime Michel sont Thierry Lenz. Thierry Lenz, bien sûr, sont des historiens de documents, donc ils vont travailler dans les archives. Un Max Gallo, par exemple, était un historien de synthèse. C'est-à-dire que quand vous lisez Ah ben j'ai un livre de Max Gallo justement là. Max Gallo. Oui, alors Max Gallo est plus un historien de synthèse, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui absorbe tout ce qui existe déjà dans toutes les langues disponibles dans lesquelles il peut lire, sur ce qui a été fait sur Napoléon, sa période, les différentes mémoires. Il ne s'agit pas de lire uniquement les biographies sur Napoléon, il faut vraiment lire tout un ensemble de choses, absorber tout ça et essayer de trouver un axe un peu nouveau. Ses romans historiques, vous savez qu'il avait fait en 3 ou 4 tomes, il me semble, qui sont splendides, sont typiquement un travail d'historien de synthèse. C'est pas un travail d'historien de document. D'accord. Et c'est vrai Voilà, que Jean Tullard, c'est vraiment la une couche référence. historique à une bonne. Je ne le conseille pas franchement, bien nombreuses erreurs. Oui, c'est exact, Masgallo, il y a des erreurs. Mais néanmoins, il y a toujours, honnêtement, alors, surtout chez ces historiens de synthèse, il y a forcément des erreurs chez les historiens de synthèse parce qu'ils vont répéter des erreurs qui ont été faites dans des ouvrages précédents. Et donc, parce qu'ils lisent les ouvrages précédents. Et donc, ils vont pas les compléter par un travail de document. Ils vont pas aller vérifier dans les archives nouvelles. Parce que vous trouvez souvent, ce qui fait qu'un livre d'histoire a un intérêt, c'est soit parce qu'il y a une vision différente, un axe différent. Vous allez avoir, par exemple, un historien comme Arthur Chevalier qui va vous faire un truc sur Napoléon en disant que Napoléon, en fait, est un enfant. Donc il a un état d'esprit très infantile, qu'il est très infantile, très capricieux, machin, etc. C'est un axe. C'est un axe et c'est pour ça qu'il plaît tellement d'ailleurs aux adolescents et aux enfants. Napoléon plaît aux enfants parce que Napoléon est un enfant. C'est un axe que prend Arthur Chevalier et qui est un axe super intéressant d'ailleurs. Vous allez avoir ensuite un Jean Tullard qui lui va passer des heures carrées dans les documents pour vérifier tout ce qu'il a lu ou tout ce qu'il a appris pendant ses études d'histoire et c'est de trouver par exemple auprès des registres d'état civil de plusieurs régions, des éléments chiffrés qui permettent d'avoir une vision plus claire, plus nette sur la conscription, sur le taux de natalité, sur le niveau d'échanges commerciaux, sur toutes ces choses-là, qui permettent d'avoir une vision plus claire d'une époque. Et là, on est... alors, quelle lecture conseillez-vous sur l'Empire et Napoléon? Alors, Tullard, la totalité de Tullard est géniale. Chantran, exceptionnel. Lenz fait du très bon travail. Thierry Lenz, Chantran, Premier Empire, je dirais évidemment Jean Tullard, hein, avant tout Jean Tullard. C'est la base absolue. Ensuite, je dirais Branda, Chantran, Lenz. Voilà, ça c'est ce que je recommanderais vraiment sur le Premier Empire. Sur le Deuxième Empire, Éric Anso.
extraordinaire Oui. info. Évidemment, Philippe Seguin, qui n'est pas historien, mais qui a fait un travail d'historien, puisqu'il a été dans les. En tous les cas, il a une équipe qui a fait des recherches dans les. Et qui a fait un beau travail de réhabilitation de Napoléon Ouais, III. ouais, c'est lui qui a lancé le travail de réhabilitation de Napoléon III, c'est Philippe Seguin. Après, vous avez évidemment Xavier Mauduit, Maxime Michelet, Gaël Lefray sur Napoléon III. Il y a de nombreux auteurs très talentueux. Je vous recommande vraiment Éric Anceau et Xavier Mauduit, parce que ça se lit très agréablement. Maxime Michelet, Gaël Lefray, tout ça, ça se lit très agréablement. Voilà, il y a de très bons historiens sur le Deuxième Empire aussi. Ouais.